T'es allergique au poulet? Un peu. Parce que t'as vraiment ça devant chez Watt. Alors ce là ça va. Et salut à tous, on se retrouve pour ce nouveau vlog en compagnie de Valentin et de Ludivine. Et c'est parti. Et nous allons bien évidemment à la Manga Expo. Japan Expo. la Manga Expo édition 3. Il y a beaucoup de changements déjà parce que ce ne sera pas au même endroit que les années précédentes. Ça sera beaucoup plus grand et puis surtout il y aura plein de gens, plein d'exposants en plus, j'imagine. Toi t'as vu un peu des vidéos sur les Razer. J'ai déjà des gens que je connais qui sont déjà là, je suis trop content. Ouais, c'est vrai. Et je l'ai rencontré enfin. Il y a un monsieur, un jeune qui fait des fresques. Oui, Et, pour les mangas. Il fait de très belles choses, très belles pièces. Et je vais déjà en prendre, ça c'est sûr. On va revoir les cadres Oui. et tout. On va voir Bien. Stéphane. Stéphane. Et en plus dans 9 minutes. Ah bah super, cool. Ouais. Parce que là on part un peu... Oh non, en vrai il est déjà 10h, ça commence déjà à 10h, mais ça va. Bien. J'allais dire on part tôt. Bonjour. Bah, c'est vrai qu'on va pas mal raquer en plus là. On a mis des économies exprès. Et on en sait plus, que... comme on travaille, on a plus d'économies, donc là on va pouvoir... De fou. On a vraiment mis un budget. Donc ça va être... le débrief des achats il va être un peu plus long que les dernières fois quoi. Bonsoir. Bonsoir Paris. J'ai cru le quartier. Je suis en train de filmer. Alors allez-y, parlez-moi de vous. Parlez-moi de vous un petit peu monsieur s'il vous plaît. Bonjour. Je filme Alexia, attends. Super. Ça fait une grosse une fourche plus quoi. Ludivine, mets pas tes doigts.
Tu le vis comment là? T'es contente? Ah, je suis contente et je n'aurais jamais pensé faire ça là maintenant. Voilà, ça signe la fin de la Manga Expo. J'espère que ça t'a plu. De fou. Je suis en plein montage de presque De manga, on en parlera tout à l'heure, ouais. oufissime. Pour ma part, très content. C'était une très belle expo. Enfin, je suis vraiment. En fait, c'était à la hauteur de ce que je m'attendais. Beaucoup plus grand, beaucoup plus chargé en termes de beaucoup plus de personnes. Il y a des gens que j'ai rencontrés par les réseaux et que j'attendais de voir en stand. C'est ce qui s'est passé et c'était super. Si je passe par là, Matt, merci beaucoup, c'était génial. Toute l'équipe de la licorne, enfin c'était super. On a l'impression, en tout cas, je pense qu'il y avait plus de temps, il y avait plus de stands que les années précédentes. En tout cas, c'était beaucoup plus varié. C'est ce que je disais, c'est qu'il y avait vraiment de tout. Il y avait des trucs qu'on avait déjà vus les années d'avant, genre des personnes qui vendaient des stickers ou des figurines ou quoi. Mais il y avait aussi beaucoup de nouveautés et c'est vrai que ça proposait un peu plus de variété que ce qu'il y avait pu avoir avant. J'espère que ça continuera dans ce sens-là, quoi. Et puis c'était vraiment cool, quoi. Ils ont mis un truc de jeux vidéo aussi. C'est vrai, il y avait une salle de jeux vidéo que j'ai pas montré, je crois, en plus, mais parce qu'on n'y est vraiment pas resté beaucoup de temps. Déjà, il y avait beaucoup de monde dedans. Et pour l'instant, je pense que c'est pas assez abouti. Ça manquait un petit peu de, je sais pas, de choses, mais franchement, c'était une bonne idée. Je pense qu'il faut l'approfondir un petit peu plus, mais c'était vraiment une bonne idée que des gens puissent tester certains jeux vidéo, même certains jeux rétro, parce qu'il y avait une SNES, une PlayStation 1 et tout, donc c'était vraiment sympa comme idée. En fait, l'idée c'était de l'histoire du jeu vidéo, donc on passait de NES à PS1 à Wii, à Wii U, à Switch. Il n'y avait pas de PC, je crois. T'avais la réalité virtuelle. Ouais, c'était cool. Moi, j'avais bien aimé. J'étais pas spécialement hypé par ça, en fait. Moi, quand je vais dans un truc de manga expo, je m'attends plus à trouver des mangas que des jeux vidéo. Ouais. Un peu triste d'être resté que un jour. Ouais, on n'a pas pu venir avant parce que J'aurais bien le voulu travail. venir celui d'avant, mais ouais. On se rattrapera les années d'après. Et c'était on a quand même passé une grosse journée. J'ai dit, on s'est rattrapé sur les achats, surtout là. Alors oui, justement, on va y venir. On s'est vraiment fait plaisir parce qu'on a, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, on a vraiment économisé pour ça cette année. Donc on a vraiment pu se faire plaisir. Et bien, on va montrer de suite ce qu'on a pu acheter. Je suis une personne sur les réseaux, sur Instagram en particulier, qui fait des fresques de manga. Je mettrai peut-être une photo à la fin parce que là je l'ai pas sur moi. Je l'ai pas encore fini, je viens de commencer. Je prends un exemple de Fire Punch. Un manga, je viens de dire classique, très très beau. Voilà, en fait, il y a le personnage, un des personnages de l'histoire, avec le numéro du tome, tout ça, la fresque, il y a la fresque ici, arrière, et ici, il y a une interview. Et en fait, on a plein d'infos sur, là par exemple, l'interview que j'ai, c'était un rêve d'enfant de devenir mangaka. Donc en fait, c'est des interviews qui ont été faites sur l'auteur. J'en ai pris 3. J'ai Fire Punch, Tokyo Ghoul et Promised Neverland. Pareil, il y a la totalité. De sa part, j'ai eu 4 marqueurs. Ça va aller. Marque-page, c'est dur. Kamado Tanjiro, avec sa petite marque derrière, qui est Manga Evolution. Si vous voulez aller voir sur Insta, c'est vraiment un banger ce qu'il fait. Gojo, de Jujutsu. Fire Punch, j'ai du mal. Hein. Le petit, Promised Neverland, qui est trop trop beau. Et à un stand à côté, j'ai eu un autre marque-page de Tanjiro, qui est plus en dessin, là dans ce cas, et une petite, un dessin, illustration de Zenitsu. Non, il fait de très 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 belles œuvres. Il s'appelle Killed Art. Merci. Je mettrai dans tous les cas tous les liens dans la description pour que vous ayez voir. Des œuvres sublimes. Ouais, mais quand je dis très sublime, et j'avais déjà acheté un truc de lui l'année dernière qui était le Orochimaru. Vous pouvez aller voir ma vidéo de l'année dernière. Une artiste qui faisait de la peinture sur assiette, voilà, c'est du vrai. Il avait plusieurs formes, plusieurs designs, plusieurs références et tout. L'œil de Gaara, si vous l'avez pas eu. C'est trop beau, c'est super beau, je trouve ça génial en fait en décoration. Très, très et après on peut l'utiliser, hein, ça bougera pas en fait. Elle a utilisé, c'est vraiment génial, très content. Petite cuillère que j'ai pris au stand de l'assiette. Petite cuillère qu'on peut accrocher, je trouve ça trop mignon. On a acheté bon, allez. Voilà, un Pokémon VR qui n'est sorti qu'au Japon. Voilà. Cartouches Pokémon VR. On les a toutes maintenant, les versions basiques, on va dites dire. Classiques de Game Boy Advance. Ouais, Game Boy tout court même. Enfin, Game Boy Color. Game Boy Color, pardon. Je suis trop content.
parce que ça n'existe pas en France, donc je suis trop content. Ouais, et donc du coup forcément le jeu est en japonais, donc on peut y jouer parce que bon c'est un Pokémon, c'est pas très Alors, dur, par mais contre, on pour n'aura les pas noms l'histoire. Par contre, les noms d'attaque, Ça c'est pas faux. J'ai acheté une... C'est pas dans le bon sens. Une display F-Baby. C'est trop bien. C'est des petites cartes Pokémon... Non officiel. Voilà, non officielles par contre. Et c'est que en chinois par contre. Enfin ça est fait que en Chine. C'est du carton. C'est du carton solide. Classique, le Pikachu, des choses comme ça. Un peu... je viens de dire commune en termes de cartes. En fait, design un peu... voilà. un peu... Chibi, kawaii. Merci kawaii, voilà. je cherchais le terme. En fait, il y a plein de raretés différentes et il y a plein de designs différents et c'est super joli et on a découvert ça là-bas. Ça, c'est les dresseurs, elles sont vraiment incroyables. Il y a plein de dresseurs. Je vais pas vous faire toutes les cartes, mais ouais, voilà, il y a beaucoup de choses. J'aime beaucoup les samouraïs, j'aime beaucoup les armes de manière générale. Armes blanches, samouraï, katana, voilà. J'en ai T'es au deux. 4e. Alors, je suis au 4e pilier, mais j'ai celui de Rengoku, j'ai celui de Tomioka et j'ai celui de Sanemi. De Demon Slayer. Par contre, c'est du métal. Je suis très content, elle est très jolie. Je souhaite avoir tous les Demon Slayer, les piliers. Ouais. Moi, je me suis pas mal éclatée aussi, on va dire ça comme ça. J'ai beaucoup de petits artistes que je suivais déjà de base avant l'expo, que j'ai retrouvé à la Manga Expo et dont j'ai acheté notamment beaucoup de stickers. Voilà, j'ai un bon paquet de stickers. On a acheté à un stand où j'avais acheté l'année dernière le tote bag grenouille, 3 petits stickers de starter, donc le Arco pour Valentin, le Larméléon et le pouce à chat. Suite à cet achat, on a pu tourner une roue un peu aléatoire et on a gagné 2 petits stickers de Jirachi. Ensuite, à un autre stand, c'était d'autres stickers un peu plus grands. On a un petit chat comme ça où il y a marqué dessus You are exactly where you need to be. Donc tu es exactement à l'endroit où tu dois être. Ensuite, il y a cette petite oie qui balance des fleurs et qui dit I think I will cause problems on purpose. Donc c'est-à-dire je pense que je vais causer des problèmes volontairement. Un petit requin baleine que normalement, si vous avez la ref, vient d'Animal Crossing. Un petit Pikachu 996 Pikachu is my fave. Et en fait, il y a marqué fat, barré. Et en dessous, il y a marqué l'année parce que voilà, c'est la référence du Pikachu d'avant. Le dernier petit sticker, Gaming is my therapy avec un petit lapin sur un ordinateur. Ça me fait plein de nouveaux stickers que je vais mettre je sais pas où d'ailleurs parce que j'ai plus de place pour mes stickers non plus. Et ensuite, j'ai acheté à encore une autre artiste une planche de stickers et c'est ça en fait des requins renards. Et elle nous a montré en fait c'est un requin avec des gros yeux et on dirait un requin tout mignon. Et on a gagné aussi un petit tatouage éphémère d'un petit requin renard du coup embourbé dans les algues. Ensuite, je me suis aussi fait plaisir avec cette magnifique bougie. Vous savez, c'est ces bougies un peu stylisées. Et celle-ci est stylisée avec Kuromi. C'est un personnage de l'univers d'Hello Kitty et qui sent très bon et je crois que ça sent le monoï mais je suis pas sûre du tout. Ensuite, ça c'est une petite collecte que j'ai que j'ai commencé moi mais que j'ai retrouvé aussi sur la Manga Expo. Le petit Simsiki, je crois même. J'en ai pas mal et là j'ai acheté la version où il est juste assis comme ça. C'était l'édition toilette. Donc je pense qu'on peut l'asseoir sur les chiottes par exemple, ça peut être rigolo. C'est sympa, j'en ai déjà 1, 2, 3, 4, 5 et c'est mon 6e du coup. Ensuite dans un petit stand tout mignon où c'était une maman et sa fille qui le tenaient, j'ai acheté encore du Kuromi. Mais cette fois-ci c'est des petites boucles d'oreilles. Et un petit porte-clés, carte Pokémon. Et j'ai choisi la carte Pokémon de Mimikyu. Et c'est la carte Pokémon de Mimikyu qui est dans Destiny de Paldea. Donc c'est une des collections qu'on a beaucoup avancé avec Valentin, donc c'est un peu symbolique et le fait que ce soit Mimikyu et que c'est un Pokémon que j'aime beaucoup, voilà, j'ai trouvé ça super rigolo comme concept. On arrive sur du un peu plus lourd de mon côté. Déjà j'ai acheté, encore une fois pour rester dans du Pokémon, une magnifique peluche Mimikyu, voilà, qui est toute mignonne, toute belle, que j'aime beaucoup. Je la trouve vraiment très choupi comme peluche. J'ai aussi eu des petites chaussettes calcifères d'un petit stand qui faisait des objets un peu Ghibli. Il y a des petites oreilles, c'est très mignon. Il était déjà là l'année dernière ce monsieur. Ouais, et c'est un monsieur où on a toujours... Il y a 3 ans frère. J'avais acheté des chaussettes l'année dernière et l'année d'avant on avait acheté des petits bracelets avec des coques de Rudraksha, je crois que c'est ça. Des quoi? Des perles, des noix. Non, ce que tu fais mets dans le sol pour les faire pousser. Des graines. Ouais. Donc avec des graines de Rudraksha. Là on va arriver sur des grosses créations et vraiment je pense mes pièces favorites de cette Manga Expo que je me suis procurée on va dire. Ton bras. Ah c'est vrai, il faut pas que j'oublie d'en parler, vous comprendrez après. Donc il y a cette fabuleuse pièce
de Noctali. En fait, c'est une carte Pokémon Noctali et en fait, ça ressort en 3D. J'imagine qu'ils ont coupé une petite figurine en deux, ils l'ont collée et en fait, ils ont fait une sorte de joli décor autour et ça rend vraiment super bien. Et celle-ci, je pourrais l'accrocher au frigo parce qu'ils m'ont mis des magnettes. On avait la possibilité d'avoir des petits stands pour les poser, mais en fait, on n'a plus la place sur les meubles. Donc, je préfère la mettre au frigo, comme ça, il y sera tout le temps et je le verrai tout le temps et c'est super stylé, je trouve. Elle est bonne. Et du coup, la dernière pièce, enfin l'avant-dernière pièce, je vais vous montrer un truc après. Pour moi, qui est un truc de fou, c'est un truc que je voulais depuis très longtemps. Et ce même stand faisait aussi. Donc, vous voyez une DS, j'ai pas acheté une vraie DS, vous voyez déjà qu'il y a des petits trucs spéciaux. C'est une DS custom, et voilà, en fait, c'est tout un petit univers posé sur la console. Donc, il y avait de tout, il y avait des Game Boy Color, des Game Boy Advance, des DS et tout. Et là, ils l'ont fait sur une DS, un petit Mew dans une petite tasse, je trouve ça absolument adorable. Donc là, c'est une coque vide en l'occurrence. Les boutons, ils marchent pas, tout ça. Tous les trous ont été rebouchés, comme vous pouvez le voir. Ça, par contre, je ferai la place nécessaire pour le mettre dans l'étagère. Ça faisait vraiment longtemps que j'en voulais un, donc c'est l'occasion. Petite pièce finale pour ma part que je ne pensais pas du tout avoir. Tout à l'heure, Valentin a dit ouais, et ton bras? Ben pourquoi mon bras? Je n'ai pas acheté un bracelet, je n'ai pas acheté des gants, je n'ai pas acheté quoi que ce soit de ce style-là. Mais je me suis fait tatoué carrément, et oui, parce qu'il y avait un stand de tatouage, et alors je sais pas si on va bien le voir, mais je prendrai des vidéos beaucoup mieux, c'est un petit Noctali, voilà, que je me suis fait tatouer sur le poignet, et j'ai craqué parce qu'en fait, la personne avait fait un Evoli super joli, et il n'y avait pas de Noctali, et je lui ai demandé, est-ce que vous feriez pas un petit Noctali? Et en fait, elle me l'a dessiné en 20 minutes, et je suis revenue, et elle me l'a tatoué, enfin c'est elle qui l'a dessiné et un tatoueur qui me l'a tatoué. Il était trop chou et j'en voulais un depuis longtemps de Noctali parce que c'est mon Pokémon d'amour. En fait, Valentin m'avait dit il y a un stand de tatouage. Je voulais aller voir dans tous les cas pour voir si j'avais pas envie, mais j'étais pas sûre. Enfin, en fait, je m'attendais pas à le faire vraiment. Et voilà, ben, ça a été fait. Donc, tu l'as fait vraiment. Je l'ai fait vraiment et en plus je l'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment très très joli. Comme je l'avais dit l'année dernière, qui dit Manga Expo dit manga. Pour ma part, bon, j'ai acheté quelques trucs. En fait, j'ai acheté qu'un seul truc à la Manga Expo. Et toi, je crois que t'as rien pris à la Manga Expo. Ah si, t'as pris un manga à la Manga Expo, c'est vrai. Ouais. Alors moi, que à la Manga Expo, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. J'ai acheté que ceci. Donc c'est les 2 premiers tomes d'un manga qui s'appelle Magical Girl Holy Shit. Je vais pas raconter l'histoire parce que j'ai presque plus de place sur mon téléphone, mais voilà, en gros, c'est Magical Girl, mais qui n'est pas du tout kawaii, qui ne veut pas l'être et qui veut défoncer le monde. Voilà, et donc il y avait les 2 premiers tomes, je voulais commencer depuis longtemps, donc je l'ai pris. Hors Manga Expo, en fait, la même journée, on est allé à notre librairie manga préférée, et aussi Valentin est allé dans une boutique de manga d'occasion. Moi, j'ai acheté Shujin Mumu. Pour l'instant, il n'y a que 2 tomes et c'est très beau, c'est très mignon. C'est juste des extraterrestres qui arrivent sur Terre et qui veulent comprendre comment fonctionnent les appareils ménagers, enfin électroménagers. Et après, pour compléter ma collection d'Assassination Classroom, voilà, j'ai 4 petits tomes d'occasion, du coup, que Valentin m'a trouvé au magasin d'occasion. Pour ma part, je suis allé chercher Odan, je sais pas comment on dit. Je pense que c'est Odan, ouais. Je pense que c'est Odan, en one shot. C'est en gros l'histoire d'une jeune orque avec son papa. Son père a vécu la guerre avec des nains et sa fille va rencontrer un jeune nain et va se lier d'amitié et ils vont comprendre que... En fait, ils vont devoir grandir l'un comme l'autre de la mentalité de obligatoirement ne pas refuser que les nains. Et bref, c'est... Voilà, à voir. Moi, j'aime beaucoup le dessin. Maintenant, j'ai envie de voir un peu l'histoire. Je l'ai pas encore lu. Mais librairie d'occasion, j'ai trouvé Sakamoto Days, le tome 4. L'Astéroïde Nuyashiki, le tome 3. J'ai acheté le tome 2 il y a de cela 2 ans et j'ai jamais continué depuis. Et j'avais envie de le prendre. Je l'ai trouvé d'occasion donc je l'ai pris. Black Clover, tome 30. Et après, j'ai pris plusieurs tomes. Et Tokyo Ghoul. Merci, Tokyo Ghoul. Et je finis par mon plus pas bel achat, mais je dirais mon plus gros. Voilà. Tome de quantité. Boum. Bah, une collection complète en fait. Collection complète. Bateau de Thésée. Je suis allé à la licorne. Je leur ai dit écoutez. Je sais que on a plusieurs fois conseillé de le lire. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est très bien. Ok, vous avez tous les tomes? Oui, je vous prends tout. Voilà, ça fait beaucoup. Je suis très content. Très belle expo. Ouais, on est vraiment très contents et on espère que ça va vraiment perdurer dans le temps. En tout cas, ça commence déjà à grossir un peu, donc on pense que ça va perdurer dans le temps et on a très hâte d'y retourner pour l'année prochaine. Du coup, on doit attendre 365 jours maintenant. J'ai vu sur Insta comme quoi il y avait plus de monde que ce qu'ils attendaient. Oh. Apparemment, le compte de Manga Expo a dit que ouais, ils ont vraiment explosé. Ils savaient que il allait avoir du monde, mais à ce point, ils s'y attendaient pas. Pour le tiers de, je dirais, du temps qu'on a passé, il y avait pas il y avait beaucoup de monde, mais c'était pas anxiogène, c'était pas étouffant. Alors pour être honnête, on est parti pile poil au moment, genre vers 15h, 15h30,
au moment où il y avait vraiment full. Hein. Ah, il y a du monde. Genre en ce vraiment moment. à la fin, quand justement on vous cherchait à la fin, parce qu'on s'est un peu perdu de vue à la fin. Ça a commencé à bien rentrer, hein, le samedi après-midi et tout, ouais, ça a vraiment commencé. C'était vraiment super, je suis trop content. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que notre partage vous aura plu aussi. Je sais pas si vous y êtes allés, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à raconter un petit peu votre expérience. Sur ce, on vous souhaite une très bonne fin de journée, de soirée, de matinée, de après-midi, tout ce que vous voulez. On vous fait des gros bisous et on vous dit à plus l'équipe.